les petits, je suis content de vous retrouver pour ce temps de catéchisme. Je me demandais où vous étiez parce que là il n'y a plus grand monde à l'Escar. Soi-disant qu'il pleut, c'est faux et archi faux. Il fait beau, il fait toujours beau à l'Escar. Alors puisqu'on est en vacances, eh bien on en profite pour faire un peu de caté. Votre activité préférée de la semaine. Vous vous souvenez qu'on a parlé de Moïse. Je voulais arriver à la grande personne de Moïse parce que vous allez découvrir combien Dieu fait de grandes choses. Mais avant ça, je vous souhaite déjà, comme je vous l'ai déjà dit, une bonne fête de Pâques, une bonne fête du dimanche de la miséricorde. C'était dimanche dernier. Vous savez ce que c'est la miséricorde? Eh bien, un jour, je vais vous en parler. C'est fortement lié à la confession et j'en profiterai pour en parler aussi à vos parents. Parce que mon confessionnal est tout poussiéreux, j'ai l'impression qu'il y a plus grand monde qui y vient. Mais revenons à Moïse. Vous allez découvrir à travers ce personnage que Dieu notre Père, s'est choisi un peuple. Et vous allez voir que ce qu'il fait est quelque chose de grandiose. C'est très important d'étudier Moïse et tout ce qu'il va faire avec les Hébreux dans le désert. Vous allez mieux comprendre ensuite la religion catholique à travers le peuple juif. Alors si vous êtes prêts, c'est parti! Commençons par un petit rappel. Nous avons dit que le peuple juif avait suivi Joseph, le fils d'Isaac, en Égypte pour fuir la famine. Il s'était ainsi installé librement. Mais vous vous souvenez, quelques générations plus tard, eh bien, les Hébreux deviennent les esclaves des Égyptiens. Et alors là, ils vont vivre une existence terrible, je dirais presque affreuse, avec énormément de souffrances physiques et puis bien sûr morales. Ils sont esclaves. Ici, les enfants, vous devez bien comprendre que ce n'est pas un simple mot. Être esclave consistait à dormir très peu, à travailler très dur tous les jours sans jamais se reposer, à être fouetté à mort, à se coucher le soir complètement épuisé, vidé, et de nouveau le lendemain très tôt, allez, on se lève pour aller travailler très dur, souffrir, prendre des coups, manger très peu, supporter les affronts, les outrages, les moqueries, et surtout, eh bien, voir des amis et même des frères et sœurs mourir de fatigue et d'épuisement, parce qu'on peut en mourir. Alors il est certain que devant un bon jeu vidéo, on ne risque pas de mourir de fatigue, mais lorsqu'il faut travailler toute la journée, creuser, par exemple, tailler des pierres, porter des paniers remplis de briques, eh bien, je peux vous assurer qu'en une journée, eh bien, on découvre la dureté de ce travail. C'est ainsi que Dieu va envoyer Moïse. Moïse d'ailleurs qui va être aidé par son frère Aaron, et tous deux vont essayer de persuader Pharaon de laisser les Hébreux quitter l'Égypte. Alors vous vous souvenez, comme Pharaon était vaniteux et qu'il ne voulait pas, qu'il a voulu tenir tête à Dieu, eh bien Dieu va permettre qu'il y ait 10 plaies en Égypte. Je les résume en 3 mots. Les eaux du Nil qui deviennent du sang, les grenouilles qui envahissent l'Égypte, les mouches et les moustiques qui attaquent la population, les vermines qui apparaissent, une épidémie de peste qui attaque le bétail, les habitants attrapent des furoncles, c'est une sorte de lèpre, la grêle détruit les récoltes, les sauterelles dévorent la végétation, plus de quoi se nourrir, les ténèbres règnent pendant 3 jours, et enfin les premiers-nés, hommes et animaux égyptiens, meurent durant la nuit. C'est ça qui est terrible. Alors après la sortie d'Égypte, eh bien vous vous souvenez ce qui va se passer. Alors que Pharaon poursuit les Hébreux dans le désert, Moïse étend la main sur la mer de Jon, celle-ci va s'ouvrir en deux, le peuple hébreu traverse la mer à pied sec, c'est un très grand miracle. Et au moment où ils sortent de la mer, alors que les Égyptiens arrivent derrière avec leurs chars et l'armée pour les détruire, eh bien Moïse étend la main et Dieu referme la mer sur les Égyptiens. Cet aspect est historique. Les enfants, je vous en supplie, ne croyez surtout pas à ces pseudo-historiens ou scientifiques qui vous diront qu'il n'y a jamais eu de miracle. Nous sommes fous de les croire. Quand on voit tous les miracles que Jésus a pu faire, mais quand on voit aussi les miracles actuels qui dépassent complètement la science, il faut que nous ayons l'humilité de croire dans les paroles de Dieu, dans la révélation, c'est-à-dire dans la Bible. Moïse, vite, vite. Allez, allez, allez.
Après vous avoir fait ce petit résumé, je voudrais vous parler maintenant du peuple hébreu. Dieu s'est choisi un peuple pour lui enseigner tout d'abord une chose fondamentale, la loi. Parce qu'un peuple sans loi, malheureusement, est un peuple qui ne vit pas dans l'amour. Il faut une loi pour vivre dans l'amour et respecter son prochain. D'ailleurs, vous remarquerez, et j'ouvre une petite parenthèse, tout être humain, lorsqu'il naît, peu importe qu'il naisse en Chine, en France ou en Arabie Saoudite, l'être humain a dans son cœur ce qu'on appelle une loi naturelle. C'est-à-dire que naturellement, un bébé qui grandit connaît déjà certains principes de la loi. Naturellement, il sait que c'est mal de tuer, de blesser, de voler, d'arnaquer. C'est étonnant. D'ailleurs, vous pourriez laisser un bébé grandir sans rien lui apprendre, eh bien, à 15-20 ans, naturellement, il aurait quand même inscrit dans son cœur et son intelligence la loi, parce que tout être humain a reçu dès sa naissance une loi naturelle. Mais au temps de Moïse, et c'est là où je voulais en arriver, tous les peuples qui habitent la terre ont petit à petit perdu cet esprit de la loi et la loi elle-même. Le peuple juif a une grande grâce, celle de recevoir les tables de la loi divine. C'est le seul peuple au monde qui a eu une loi. Dites-vous que c'est très important parce que dans beaucoup de peuples ou de cultures, eh bien, on faisait n'importe quoi. Par exemple, vous prenez les Spartes, ils jetaient les bébés contre des rochers si ces derniers étaient trop légers, moins de 3,6 kg, parce qu'on disait qu'ils ne feraient pas de grands soldats. Et dans tant de peuplades, c'était comme ça. Prenez par exemple les gens qui habitent dans le pôle Nord, hein. Les grands-parents, quand ils étaient très âgés, qu'on ne pouvait plus s'en occuper, on les mettait sur des radeaux et on les laissait partir de la banquise. Et ils mouraient ainsi. Le peuple juif a eu une loi magnifique, c'était un véritable don de Dieu. Je ne sais pas si on peut s'imaginer, c'était le seul peuple au monde qui vraiment avait un grand respect des orphelins, des veuves, des pauvres, des familles. Et c'est pour ça que tous les peuples autour du peuple hébreu avaient du respect pour eux. Ils savaient que Dieu était avec eux. Ils savaient qu'ils avaient les tables de la loi. C'était vraiment un peuple unique au monde. Et c'est par ce peuple que Dieu, eh bien, va révéler son amour pour tous les hommes. Comment Dieu va-t-il faire pour donner sa loi au peuple hébreu? Eh bien, vous allez voir, c'est très beau. Alors que ce peuple était dans le désert, après avoir fui les Égyptiens, un jour Moïse va monter sur le mont Sinaï. C'était une montagne en plein désert, et sur cette montagne, eh bien, il va parler avec Dieu. Moïse était un homme vraiment droit, c'est-à-dire un homme de bien, et Dieu lui parlait directement. Vous pouvez imaginer comme ça devait être impressionnant. Il ne voyait pas le visage de Dieu, parce que Dieu lui avait dit « Si tu vois mon visage, tu n'es qu'un homme, tu mourras. Tant je suis beau, tant je suis grand, je vous dépasse complètement. Il vaut mieux pas que vous me regardiez face à face, en tout cas pas sur terre. » Et ainsi Moïse parlait à Dieu, et il entendait sa voix. Et Dieu va lui donner ce qu'on appelle les tables de la loi. Ce sont 2 pierres, ou plutôt une très grande pierre sur laquelle étaient inscrits les 10 commandements. Ces 10 commandements qui sont si importants pour l'être humain. Peu importe qu'on soit d'ailleurs catholique ou pas, ou juif, peu importe, les 10 commandements sont cette loi basique qui est inscrite dans le cœur de l'homme. Si vous ne les connaissez pas, c'est pas grave, il va falloir les apprendre par cœur. Je compte sur vous les petits. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne
fontaine. Tu ne déroberas pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras nulle chose qui appartienne à ton prochain. Alors Moïse se retrouve à redescendre la montagne du Sinaï avec cette grosse pierre dans les mains, avec les 10 commandements écrits. Vous imaginez, c'est Dieu qui donne à un homme, à une créature terrestre, les 10 commandements. Du doigt de Dieu. Alors que Moïse redescend la montagne du Sinaï, après y avoir été quelques jours, il descend donc avec cette pierre des tables de la loi, et devinez ce qu'il va découvrir en arrivant. Le peuple hébreu, celui que Dieu avait fait sortir avec des grands prodiges d'Égypte, eh bien, il est en train de faire la fête. Moïse s'approche et là il découvre qu'ils ont utilisé toutes les boucles d'oreilles, les anneaux en or, les alliances pour les faire fondre, et ils ont fabriqué une statue en or, une statue qui a la forme d'un veau, parce qu'ils étaient un peu impatients, et ils se disaient, puisque Moïse met du temps à redescendre de la montagne, on va se fabriquer une statue, on va se mettre à genoux devant et on va l'adorer. Alors vous allez peut-être vous dire, mais ils sont stupides. Mais vous savez que nous avons tendance à faire la même chose. Tenez, combien de catholiques en France, des personnes qui ont reçu le baptême, ne viennent plus prier le bon Dieu à l'église, mais préfèrent par exemple passer des heures devant leur ordinateur, devant un téléphone ou devant une console. Même nous les prêtres, ça nous arrive. C'est une sorte d'adoration de la matière. On ne s'en rend pas compte, mais pardonnez-moi, mais quand on passe par exemple 6 heures devant un écran, appelez-moi ça comme vous voulez, mais c'est une sorte de prosternation, devant le progrès technique, devant quelque chose qui nous plaît, un téléphone dernier cri, devant un jeu vidéo. Et vous voyez, eh bien, le peuple hébreu avait fait la même chose, et alors là, Moïse va se fâcher terriblement parce que on appelle ça de l'idolâtrie, c'est-à-dire adorer une créature qui n'est pas Dieu, qui ne mérite pas qu'on l'adore. Et alors là, Moïse va se fâcher. Il va prendre, écoutez bien, les tables de la loi qu'il avait dans les mains, ce don de Dieu, et il va le jeter de toutes ses forces au sol et le briser en 1000 morceaux. Tellement il est fâché face à son peuple, en se disant « mais c'est pas possible, comment mon peuple a-t-il pu rejeter Dieu, ou en tout cas devenir idolâtre, si rapidement en quelques jours ?» Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire fondre ce veau en or, il va le mélanger avec de l'eau, donc la poussière d'or il va la mettre dans l'eau, et il va faire boire à tous les Hébreux une cuillère. Il le fait exprès pour les punir, pour leur montrer que ce qu'ils font est mal, qu'on n'a pas le droit de se détourner de Dieu pour un métal, c'est honteux. Et voilà, eh bien, l'événement du veau d'or, et vous voyez, c'est le premier grand péché du peuple hébreu, et surtout, c'est la plus belle vertu de Moïse, son amour de Dieu. C'est vraiment un homme qui est droit, qui n'aime pas qu'on fasse les choses à moitié, et il ne supporte pas qu'on se détourne de Dieu pour des choses futiles, des choses qui n'ont pas vraiment de valeur. De l'or, ça n'a pas de la valeur comparé à l'amour de Dieu. Ça vaut rien, c'est juste un métal. Retenons donc à travers ce premier épisode que Dieu avait donné sa loi à son peuple, et pourtant le premier péché de son peuple, eh bien c'est de manquer de confiance en Dieu, et c'est de se détourner de lui. Il est vrai que ces gens sont coupables et rebelles, mais laisse-nous être ton peuple et pardonne nos péchés. Moïse, je vais prendre un engagement envers toi. Je vais accomplir des miracles qui n'ont jamais été vus nulle part sur cette terre.
Les peuples voisins trembleront de peur en apprenant que c'est moi qui ai accompli ces choses merveilleuses. Mais pour cela, tu dois faire ce que je t'ordonne aujourd'hui. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant a pardonné à son peuple. Maintenant, Israélites, obéissez aux lois et aux règles que je vous enseigne à mettre en pratique. Elles vous permettront de vivre, et vous pourrez prendre possession du pays que le Seigneur, Dieu de vos ancêtres, vous donne. Le Seigneur nous annonce qu'il est temps à présent de quitter Sinaï et de nous mettre en route vers la terre de lait et de miel. Oui!